soit la fonction f définie sur R par f de x égale 1 moins 2x carré. Première question, quelle est l'image par f de moins 2, de 5, de 0 et de racine de 2? Donc ce qu'on doit savoir faire, c'est calculer l'image d'un nombre, ici de moins 2, pour une fonction qui a été définie par son expression algébrique, sa formule. En fait, on rappelle qu'une fonction, ça peut se voir comme une machine de calcul. Vous lui donnez des nombres à manger, les x, qu'on appelle les antécédents, et pour chaque nombre que vous lui donnez, via les calculs, elle va lui associer, donc ici via la formule, elle va lui associer une unique image qu'on note f de x. Et donc ici, si vous lui donnez un nombre x, elle va faire son calcul et lui associer le nombre 1 moins 2x carré. Donc en gros, les calculs, ça va être élever x au carré, puis le multiplier par 2, puis faire 1 moins ce qu'on a obtenu. Donc nous ici, quand on nous demande de calculer l'image de moins 2, en fait, il faut tout simplement faire les calculs quand x, c'est le nombre moins 2. Donc dans la formule qu'on a ici, on a juste à remplacer, quand on calcule f de moins 2, on a juste à remplacer dans la formule qui est donnée à droite, le x par moins 2. Donc ici, ça donne 1 moins 2 fois le x au carré, donc le moins 2 au carré. Ce qui fait 1 moins, alors moins 2 au carré, ça fait 4. Donc 1 moins 2 fois 4, ce qui fait 1 moins 8, ce qui fait moins 7. Donc f de moins 2 égale moins 7. De la même façon, pour 5, 0 et racine de 2, on va juste remplacer le x par la valeur de départ. Donc pour f de 5, dans l'expression, on va remplacer le x, fait 1 moins 2 fois 5 au carré. Et du coup, ça fait 1 moins 2 fois 5 au carré, ça fait 25. 2 fois 25, ça fait 50. Et 1 moins 50, ça fait moins 49. f de 0, même principe. 1 moins 2 fois x au carré, donc ici 0 au carré. 0 au carré, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait toujours 0. Et 1 moins 0, ça fait 1. Et le dernier, f de racine de 2, donc là qui peut paraître un petit peu pénible, mais qui au final ne va pas poser problème, parce que on a 1 moins 2 fois racine de 2 au carré. Et racine de 2 au carré, ça vaut 2. Du coup, on a 1 moins 2 fois 2, c'est-à-dire 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3. Donc là, on a calculé les images des 4 nombres qui nous étaient demandés. Et donc maintenant, question 2, on va raisonner dans l'autre sens. Quels sont les éventuels antécédents par f de moins 3, de 0 et de 5? Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on vous donne l'image, on vous dit moins 3, ça va être l'image, et il va falloir trouver un ou plusieurs nombres, tels que quand vous faites f de ces nombres, via le calcul, vous retrouvez moins 3. Ensuite, trouvez les x, tels que quand vous faites f de ces x, vous retrouvez 0, trouvez les x, tels que quand vous faites f de ces x, vous trouvez 5. Finalement, calculer les éventuels antécédents de moins 3, ça va être résoudre l'équation f de x égale moins 3. Trouver les x dont l'image, dont le f de x, vaut moins 3. Tout ça pour dire qu'on a une équation et qu'on remplace ici, nous, le f de x, il est donné par une formule, l'expression algébrique, 1 moins 2x carré doit être égal à moins 3. Alors ce symbole-là, c'est une double flèche, ça veut dire équivaut. Pour dire que cette égalité, cette équation, est équivalente à cette égalité. Et ainsi de suite. On travaille toujours par équivalence avec les équations. Pour dire qu'à chaque fois qu'on réécrit la nouvelle équation, en fait, c'est dire que c'est exactement la même que celle qui était écrite au-dessus ou à côté. Alors du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on isole les x d'un côté et les nombres normaux de l'autre. Donc nous, on va avoir moins 2x carré égale moins 3. Alors normalement j'ai 1 moins 2x carré, mais du coup si j'enlève un des deux côtés, je vais me retrouver avec un moins 1 ici. Ce qui va être équivalent du coup à moins 2x carré égale moins 4. Ce qui va être équivalent, là je divise par moins 2, donc à x carré égale moins 4 divisé par moins 2.
ce qui signifie que x carré égale, alors moins 4 divisé par 2, les moins simplifient, 4 divisé par 2, ça fait 2. Et donc là, attention, quand on cherche les nombres qui élevés au carré valent 2, il y a deux solutions. Il y a x égale racine de 2 ou x égale moins racine de 2. Il ne faut pas oublier le nombre avec le négatif. Parce que quand vous l'élevez au carré, moins racine de 2, ça marche encore. Le moins se multiplie au moins, du coup ça s'annule. Et au final, vous retrouvez racine de 2 fois racine de 2 qui vaut bien 2. Donc toujours quand on a une équation du type x carré égale quelque chose, on a toujours deux solutions. Une positive, une négative. Et donc finalement, je vais descendre un petit peu. Finalement, les antécédents de moins 3 par f sont racine de 2 et moins 2. Et vu que c'est une équation, on sait que ces solutions, ce sont les seules. C'est vraiment les seules, donc on est sûr qu'on a trouvé les deux antécédents et qu'il n'y en a pas d'autres. Puisqu'on a raisonné justement par équivalence. Alors, on efface tout ça pour avoir de la place et répondre aux deux questions qui restent. Donc, les éventuels antécédents de 0, les éventuels antécédents de 5. Donc, trouver les éventuels antécédents de 0, de la même façon qu'on avait résolu l'équation f de x égale moins 3, là, on va résoudre l'équation f de x égale 0. Donc, ce qui équivaut, quand je remplace par la f de x par la formule, à 2x carré, 1 moins 2x carré, pardon, est égal à 0. Encore une fois, j'isole les x d'un côté, donc je vais avoir moins 2x carré, et je vais enlever 1 aux deux termes, donc je vais avoir moins 1 qui va apparaître à droite. Je continue par équivalence, le x carré va donner, quand je vais diviser par moins 2, ça va donner moins 1 sur moins 2, ce qui donne x carré égale 1 demi. Et donc là, encore une fois, x carré est égal à un nombre, que vaut x? Eh bien, on va voir x qui vaut racine de ce nombre, ou x qui vaut moins racine de ce nombre. Si on écrit ça de façon un peu plus élégante, on rappelle que la racine, on peut la transmettre au numérateur et au dénominateur. Donc ça fait racine de 1 sur racine de 2, ce qui fait 1 sur racine de 2. Et si maintenant je multiplie la fraction en haut et en bas par racine de 2, je vais avoir un racine de 2 en haut, et en bas, racine de 2 fois racine de 2. Ce qui fait racine de 2 sur 2. Donc là, vous pouvez vous dire pourquoi tous ces calculs. Je préférais racine de 1 demi. Voilà, en général, on préfère présenter avec des racines au numérateur. On n'aime pas avoir des racines au dénominateur, donc on préférera présenter ça sous cette forme-là plutôt que sous la forme racine de 1 demi. Bon, quoi qu'il en soit, notre équation au final, elle est équivalente à x égale racine de 2 sur 2 ou x égale moins racine de 2 sur 2. Et donc, les antécédents de 0 par f sont moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Donc là, je les ai rangés dans notre croissant. Et du coup, on sait que ce sont les seuls, vu qu'on a raisonné par équivalence. Donc ce sont les seules solutions de l'équation f de x égale 0. Donc les seuls antécédents de 0 par f. Il n'y en a pas d'autres. Alors, on efface tout et on fait, alors je vais remettre le 2, la dernière. F de x est égal à 5 cette fois qu'on doit résoudre pour trouver les antécédents de 5. Donc toujours la même histoire, je vais aller un petit peu plus vite. 1 moins 2x carré doit être égal à 5. Donc je retranche 1 des deux côtés, du coup j'ai moins 2x carré qui est égal à 5 moins 1, ça va faire 4. Du coup, le x carré, il va être égal à 4 divisé par moins 2. 4 divisé par moins 2, ça va faire moins 2. Et du coup, là, c'est intéressant ce qu'on a, on a x carré égale moins 2. Et ça, c'est impossible. Parce que un carré, c'est toujours positif. Un nombre élevé au carré, ça sera toujours positif. C'est impossible qu'un nombre élevé au carré soit négatif. Du coup, il y a
Donc là, on peut mettre impossible, car un carré n'est jamais négatif. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à cette équation. Pas de solution. Pas de solution, ça veut dire que 5 n'a pas d'antécédent par f, tout simplement. Faut pas être perturbé par le fait qu'on tombe sur une équation qui n'a aucune solution par f.